À Felice Bauer, Prague, nuit du 15 au 16 décembre 1912. Eh bien, ma chérie, les portes sont fermées, le silence règne, je suis de nouveau avec toi. Mais une nouvelle fois, qu'appelons-nous déjà être avec toi? Je n'ai pas dormi de la journée, tandis que tout l'après-midi et aussi au début de la soirée qui a suivi, j'ai tourné en rond la tête basse et le cerveau brumeux. À présent, au début de la nuit, je suis presque énervée. Je sens en moi un fort élan pour écrire. Le diable, qui est toujours tapi dans l'envie d'écrire, s'agite justement quand ce n'est pas le moment. Qu'à cela ne tienne, je vais dormir. Si seulement je pouvais passer Noël partagé entre l'écriture et le sommeil, ma chérie, ce serait un bonheur. Cet après-midi, donc, j'étais sans cesse à ta poursuite, inutilement, pour le dire tout de suite. Ou en fait, pas tout à fait inutilement, je suis toujours autant que faire se peut restée auprès de Madame Friedman, parce que je sais qu'elle a aussi été pendant longtemps, proche de toi, parce que vous vous tutoyez et qu'elle possède aussi des lettres de toi, chose que je ne lui permets pas. Mais pourquoi n'a-t-elle dit un mot de toi, alors que j'ai pourtant sans cesse regardé sa bouche pour attraper au vol le premier mot? Ne vous écrivez-vous plus? Peut-être ne sait-elle rien de neuf en ce qui te concerne? Mais pourquoi donc? Et si elle ne sait rien de neuf, pourquoi ne raconte-t-elle pas quelque chose d'ancien? Et si elle ne veut rien raconter à ton sujet, pourquoi ne prononce-t-elle pas même ton nom, comme cela se produisait de temps à autre autrefois, lorsqu'elle était présente ici? Mais non, elle ne le fait pas. Elle me fait attendre bêtement, et nous parlons de choses aussi dépourvues d'intérêt que Breslau, la toux, la musique, les châles, les broches, les coiffures, les voyages en Italie, la luge, les sacs de perles, les chemises pour frac, les boutons de manchette, Herbert Schottlander, le français, les bains publics, les douches, les cuisinières, Ardennes, la conjoncture commerciale, les voyages de nuit, le palace hôtel, Schreberau, les chapeaux, l'université de Breslau, les parents, bref, de tout ce qu'il est possible d'évoquer, mais la seule chose qui a un rapport avec toi, et par malheur précisément maintenant, ce sont quelques mots sur le pyramidon et l'aspirine. On ne comprend pas trop bien pourquoi je m'attarde aussi longtemps sur ce sujet et laisse rouler ces mots avec prédilection sur ma langue. Mais finalement, je ne peux pas m'en tenir au bilan d'un après-midi, car dans ma tête bourdonnent des heures durant mes questions concernant Felice. Avec violence, j'ai finalement réussi à aborder les voies de raccordement ferroviaire entre Berlin et Breslau et fait les gros yeux menaçants. Rien. De plus, j'étais aussi, il est vrai, en émoi à cause des fiançailles de Max. Finalement, il me sera quand même enlevé par fiançailles. Bien sûr, sa fiancée, je la connais depuis des années et je l'ai toujours appréciée, parfois même beaucoup. Elle a aussi beaucoup de qualités. Si on voulait les décrire, le papier n'y suffirait en aucun cas, surtout si je le remplis avec ce genre de fleurs de rhétorique. Elle a dans l'ensemble une nature douce, tendre, prudente. Elle lui est dévouée au-delà de toute mesure. Et pourtant, porte-toi bien, ma chérie, je voudrais être seule au monde avec toi. Franz.